Et je vous propose sans plus attendre de commencer avec la première invitée de cette soirée. Elle est avec nous en studio, il s'agit en l'occurrence de Lolita et elle va nous parler de graines de poterie. Bonsoir Lolita. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes donc spécialisé dans les graines que vous déclinez sous des formes très originales. On va développer tout ça, évidemment, mais dans un premier temps, comment l'idée de travailler les graines a-t-elle germé dans votre tête ? Alors, je travaille principalement des graines tropicales que je ramasse lors de voyages. Cette idée est venue en fait tout doucement lors de voyages, dans un premier temps à La Réunion, là où habite ma sœur. Elle était passionnée par les graines tropicales et au fil des voyages en sa compagnie, j'ai fini par être aussi également mordue de ces graines à chaque découverte, avoir les yeux émerveillés et avoir envie d'en ramasser, d'en découvrir de nouvelles à chaque fois. Eh bien, comme quoi le voyage, ça inspire, hein, c'est le cas de le dire, tout à fait. Et alors, quel type de création réalisez-vous avec des graines ? Alors aujourd'hui, principalement, les créations que je réalise avec les graines tropicales sont essentiellement des boucles d'oreilles. Je décline aussi sur commande et sur demande des bracelets ou des colliers. Je réalise également des pics à cheveux. Je fais également des bougies bijoux. C'est une bougie en fait qui est confectionnée dans un pot en céramique que je réalise moi-même et dans lequel, au fil de la combustion de la bougie, on découvre une petite boîte métallique avec un bijou surprise à l'intérieur en graines tropicales. Ah oui, c'est sympa, j'adore le concept. Le fait d'avoir un petit quelque chose en plus derrière cette bougie, c'est vraiment plutôt sympa. Et alors, quels sont les différents types de graines que vous utilisez dans vos créations ? Vous le disiez, il y a des graines tropicales, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Il y a également des graines qu'on peut peut-être trouver près de chez nous. Alors, ça peut arriver, mais principalement, je travaille vraiment les graines tropicales pour la simple raison, en fait, c'est que les graines d'elles-mêmes sont très belles. Elles ont une couleur très lumineuse. Certaines donnent même un aspect verni. Et je tiens à préciser que toutes mes créations sont 100% naturelles, donc je n'applique ni vernis ni colorant sur aucune des graines que je peux ramasser. Et ça, c'est plutôt chouette. On reste vraiment dans le 100% naturel. Et alors, quelles sont les graines les plus originales que vous ayez déjà eu l'occasion d'utiliser dans vos créations ? J'imagine qu'il y a de temps en temps des choses qu'on ne voit pas tous les jours, comme on dit. Alors, il y a une graine que j'utilise beaucoup et qui plaît en général beaucoup aux personnes qui découvrent mes créations, c'est la graine de Zanzibar. C'est une graine qu'on découvre dans une fleur, en fait, sur un arbre qui est assez majestueux, d'une quinzaine de mètres en général, qui fait des fleurs d'une couleur pourpre. Et à l'intérieur, en fait, des fleurs, on découvre des petites graines grises, qu'on appelle aussi les petites graines de velours, puisque la graine, en fait, est entourée comme d'un velours un petit peu gris. Ah oui, sympa, des petites graines qu'on peut caresser, qui sont agréables. C'est chouette quand même tout ça. Et alors, les graines que vous ramassez ont quelle taille du coup ? Enfin, les graines que vous proposez ont quelle taille ? Ce sont des petites graines, des grosses graines ? Il y en a un petit peu toutes les tailles peut-être ? Oui, voilà, je varie en fait en fonction déjà de ce que je trouve lors de mes voyages. Mais je peux avoir des petites graines de moins de 0,5 mm jusqu'à des graines qui font plusieurs centimètres. D'accord. Et est-ce qu'il est facile de travailler les graines ? Est-ce que c'est un matériau malléable ou pas vraiment ? Alors, ça dépend des graines. Il y a des graines qui, on va avoir une consistance un peu plus fondante et qui vont être plus faciles à percer. D'autres qui, au contraire, vont être beaucoup plus dures, encore plus dures que du bois. Et là, c'est un peu plus difficile parce que ça nécessite vraiment de bien tenir sa graine pour la percer. Je perce en général avec une Dremel à 1 mm. Donc, il faut être assez précis pour avoir un bijou qui soit esthétiquement joli. D'accord. Et alors, les graines sont-elles utilisées telles quelles dans vos créations ? Ou est-ce que de temps en temps, vous rajoutez peut-être un petit peu de couleur également Alors, jamais de vernis, jamais de colorant sur les graines. Ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à maintenir et rester vraiment sur du 100% naturel. Par contre, il y a certaines graines que je peux ramasser qui vont être dans des coques que je vais ouvrir et qu'ensuite, pour révéler toute leur beauté, il va falloir que je les polisse, que je vais en fait les poncer tout simplement pour révéler leur nervure. D'accord. Et alors, lorsque les bijoux ne servent plus, est-ce que l'on peut éventuellement replanter les graines et s'en servir peut-être dans son jardin ? Ça pourrait être sympa quand même d'avoir un arbre exotique qui pousse peut-être dans son petit jardin au beau milieu du Puy-de-Dôme. Alors, c'est déjà arrivé lors de marchés que certaines personnes désirent m'acheter des graines pour tenter l'expérience. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de retour et je n'ai moi-même pas fait l'expérience. Il faut quand même savoir que les graines tropicales, quand je les ramasse, il y a quand même tout un processus avant de pouvoir les utiliser.
Dans un premier temps, il faut les exposer plusieurs jours en plein soleil pour qu'elles sèchent totalement. Ensuite, il faut quand même les mettre plus de 24 heures au congélateur justement pour tuer potentiellement tous les germes, pour éviter justement qu'en cas d'humidité, celles-ci ne germent. D'accord. Ah oui, donc en fait, il n'y a aucun risque que ça germe. Parce que c'est vrai que j'allais vous poser la question, est-ce que l'on peut aller se baigner éventuellement avec ces bijoux sans risque? Parce que voilà, ce serait trop bête d'avoir une plante qui pousse au bout de son oreille. Alors, il n'y aura pas une plante qui pousse. Par contre, la graine restera un produit naturel que souvent se retrouve dans des coques qui sont protégées justement par l'humidité. Il faut savoir que comme je perce les graines, je les fragilise quand même malgré tout sur l'aspect, on va dire, étanche par rapport à l'humidité. Donc, une graine ne se met pas dans l'eau. Après, on peut éventuellement, s'il y a de la pluie, avoir un bijou qui a pris un petit peu l'eau, mais très clairement, ce n'est pas une bonne chose pour la graine. Alors justement, puisque vous parlez d'eau, tiens, comment ça s'entretient, des bijoux en graines? Alors, des bijoux en graines, c'est très simple. Alors déjà, un bijou que vous achèterez en graines tropicales, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il n'aura pas bougé. La seule chose que vous avez à faire, c'est déjà l'exposer de manière à ce qu'il soit aéré. On évite de l'enfermer dans des petites boîtes. Il faut que ça soit un bijou qui respire, puisque ça reste malgré tout des êtres vivants, ces graines. Donc, il faut en prendre soin. Et quand celle-ci perdra un petit peu de brillance, il suffit de mettre sur un petit chiffon une petite goutte d'huile de coco pour raviver un petit peu les couleurs. D'accord, l'huile de coco. On reste finalement dans une graine, mais sous un format un peu plus gros, là, pour le coup. Hein. La noix de coco, c'est autre chose. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a systématiquement une histoire derrière toutes vos créations? Puisque finalement, chacune de vos graines signifie quelque chose, en fait. Alors, au tout début, il y avait forcément une histoire très précise derrière chaque graine, puisqu'à chaque découverte, j'étais vraiment émerveillée. Je le suis toujours à chaque découverte. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de voyages. J'ai ramassé beaucoup de graines dans des endroits très différents. Donc oui, il y a des histoires. Il y a aussi des légendes à travers certaines graines. Voilà. Après, on a envie d'y croire ou on n'a pas envie d'y croire. Ça, c'est propre à chacun. D'accord, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être au moins une légende, tiens, pour donner un ordre d'idée de certaines graines et de certaines significations du coup? Alors, par exemple, on va parler de l'œil de bœuf. L'œil de bœuf, on dit que en fait, cette graine, elle chasse le mauvais œil, par exemple. D'accord, tout simplement. Ah, ouais. C'est pratique, hein. N'hésitez pas à vous procurer un œil de bœuf, hein, voilà. Ça va donner envie peut-être à certains auditeurs, qui sait. Et alors, vous vous appelez Graines de poterie. Pourquoi avoir choisi ce nom du coup? Alors en fait, Graines de poterie est née d'une idée, donc comme vous l'avez dit, qui a germé au cours de ces dernières années. Je suis passionnée également par la céramique. J'ai découvert la poterie il y a plusieurs années, de manière très amatrice. Et au fil du temps, à force de créer, de découvrir les graines, j'ai eu envie en fait de créer un concept qui mélangerait justement la céramique et les graines tropicales. Donc c'est une idée qui est encore en train de germer, mais l'idée d'ici un moyen terme, ce serait de pouvoir créer en fait des objets décoratifs en céramique sur lesquels j'irai incruster des graines tropicales. Et alors dans ce domaine, vous êtes totalement autodidacte en fait, hein. Vous avez appris la poterie comme ça en fait. Alors j'ai appris la poterie par une amie qui elle avait fait une formation de céramiste, et ensuite c'est le travail de longues heures d'essai pour ensuite réussir à sortir des pièces. Oui. D'accord, écoutez, en tout cas c'est très très chouette. J'ai envie de dire, chers amis auditeurs, prenez-en de la graine hein, pour le coup, hein. Ça c'est clair. Et alors, du coup, quel type de création en céramique proposez-vous également? Parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur ces créations sur lesquelles vous vous êtes auto-formé hein, finalement. Alors aujourd'hui, sur de la céramique, je suis beaucoup plus sur de l'utilitaire, c'est-à-dire des tasses, des bols, des assiettes, des bolets. L'idée, ce serait vraiment de... Excusez-moi. De pouvoir mélanger plutôt des objets décoratifs. J'aimerais pouvoir proposer des lustres, j'aimerais pouvoir proposer des vases, des brûle-parfums, des brûle-encens. Voilà. Je serais plutôt dans cette dynamique sur les mois et les années à venir. Avec des graines potentiellement à l'intérieur. Avec des graines à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Et dernièrement, j'ai créé des lampes, par exemple, en céramique, sur lesquelles j'ai incrusté des graines. Voilà. D'accord, c'est super, hein, un très très beau projet et on espère que cette céramique va se développer et que ces graines vont également s'incruster à l'intérieur de tous vos projets. Écoutez, en tout cas, Lolita, on était ravis de vous avoir avec nous. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser.
Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même des dates de marché qui sont prévues pour les prochaines semaines? Forcément, on arrive sur les marchés d'été, donc peut-être que c'est le cas. Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, graine avec un S du 6 2 poterie.com ou sur les réseaux sociaux graine.de.poterie sur Instagram ou sur Facebook. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé par la céramique, me contacter directement sur mon portable puisque je donne des cours dans le cadre d'une association, l'Amicale Laïque de Ghana. Je donne des cours de tournage. D'accord. Et est-ce que de temps en temps, vous faites des ateliers assemblage de bijoux avec des graines également? Alors, c'est l'idée qui va se développer. Donc, je voulais le mettre en place cet été. Je vais voir. Donc, n'hésitez pas à suivre sur les réseaux si vous êtes intéressés. J'ai envie de créer des ateliers mère-enfant, des ateliers enterrement de vie de jeune fille, création de bijoux, création d'un porte-savon. Voilà. Tout ça dans mon atelier à Vanda. Eh ben en tout cas, c'est ce qui fait tout votre originalité avec tous ces bijoux qui sont magnifiques. En tout cas, on vous remercie Lolita pour cette belle interview. On vous souhaite une très très belle soirée. Et puis vous revenez quand vous voulez en studio pour partager un super moment comme celui-là. Voilà. Merci à vous Jérémy, merci à vous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Eh ben écoutez, on n'y manquera pas. Si des auditeurs sont intéressés par tout ce que vous faites, on donnera vos coordonnées bien sûr pour qu'ils puissent vous joindre. Allez, après cette belle interview, nous sur Variance FM, on va continuer avec un peu de musique. Alors vous le savez, habituellement, je vous propose des morceaux qui sont en rapport avec nos artistes, artisans et producteurs. Eh bien ce soir, ce n'est pas le cas. Comme c'est la dernière de la saison, avant d'arriver à l'été, eh bien je vais vous proposer des chansons qui vont nous faire danser, qui ont été également des tubes de l'été pour certains. Enfin bref, on va se faire plaisir tout de suite avec un morceau que vous adorez, j'en suis sûr. Il s'agit en l'occurrence de Zouk Machine avec Maldon. Et on se retrouve dans un instant avec une artisane évidemment.